Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier Daniel 7 et Daniel 8. Daniel 7, on a vu qu'il y avait une corne virgule petite. Puis cette corne-là, lorsqu'on regarde le contexte, on le voit que ça représente l'Empire romain parce que des 10 cornes, il va en détruire 3, puis il va prendre contrôle. Donc, on sait très bien, lorsqu'on est dans l'Apocalypse, c'est la bête qui a 10 cornes. Donc, c'est l'Empire romain qui est représenté dans la corne virgule petite. Quand je dis la corne virgule petite, je parle de son chef, de son leader. Okay? Il va y avoir un empereur romain qu'on appelle Daniel 9. Il nous dit que le peuple du prince romain à venir. Donc, on doit avoir un jour un prince romain sur la scène prophétique. Maintenant, on s'en va dans Daniel chapitre 8, c'est un peu différent. Maintenant, avec Daniel chapitre 8, on va voir qu'on a une autre corne. Okay? Cette corne-là est complètement différente de Daniel 7. Il ne faut pas mélanger les cornes. Parce que lorsqu'on mélange les cornes, on mélange les acteurs de la prophétie. Et puis, on fait de la confusion, pour ainsi dire. Alors, on a vu que Daniel 8 commençait la troisième année du règne de Belshazzar. Donc, maintenant, on est 3 ans, on est 2 ans plus tard, la troisième année, disons, on est 3 ans plus tard que Daniel chapitre 7. Donc, on retourne maintenant avec le chapitre 8, on retourne à l'Empire des Mèdes puis des Perses. On va surtout l'Empire des Mèdes pour commencer, qui était le deuxième empire. Et puis, après ça, on va voir qu'il va y avoir l'Empire des Grecs qui va embarquer dans le chapitre 8. Puis le chapitre 8 nous parle surtout de l'Empire grec. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'Empire grec ou ce qui va arriver dans la prophétie avec la corne petite de Daniel 8. Alors, c'était la troisième année. L'Esprit de Dieu fait un retour en arrière. On était au chapitre 7, on était avec l'Empire romain qui est la quatrième bête. Maintenant, l'Esprit prophétique voit le besoin de retourner en arrière pour nous expliquer qu'il y a une bête très importante. Il va y avoir une corne très importante dans le chapitre 8. Cette corne-là, je vous le dis, ce n'est pas l'Antichrist. Daniel 7, ce n'est pas l'Antichrist. C'est l'empereur romain. Daniel 8, ça va être un roi au visage audacieux. Puis ceci n'est pas l'Antichrist, tout simplement. C'est un autre joueur prophétique très important. Alors, on va passer un peu de temps sur Daniel 8 pour vraiment essayer de comprendre c'est quoi la corne petite de Daniel 8. Alors maintenant, je vais aller à ce qu'on appelle mon médaillon ici dans le dos. Ici, voilà, me voici. Et puis, on va commencer. On va commencer ici. Voilà. Daniel 8, verset 4. On est rendu à Daniel 8, verset 4. Alors, naturellement, Daniel, lui, il était en vision. Il est allé à Sus, la capitale des Perses. Et puis là, il va y avoir une vision sur le fleuve Ulé. Et je vis le bélier heurtant vers l'Occident. Alors là, il voit un bélier qui va frapper, pour ainsi dire, l'Occident qui est l'Ouest. Et vers le nord et vers le midi, et aucune bête ne pouvait tenir devant lui. Et il n'y avait personne qui pût délivrer de sa main, et il fit selon son gré et devint grand. OK, alors ici, là, c'est le bélier. OK? Maintenant, on va voir c'est qui le bélier. On va aller dans Daniel 11, verset 2. OK, là, je viens de quitter Daniel 8 parce que Daniel 11 nous donne aussi de l'information. Puis avec Daniel 11, on va comprendre Daniel 8. Voyez-vous, dans le livre, dans la prophétie, tout s'agence très bien, tu vois. Puis c'est ça il faut réaliser, tu vois. Alors, je lis Daniel 11, verset 2. Et maintenant, je te déclarerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse. OK, donc, on parle
de la Perse. Il s'élèvera encore 3 rois en Perse. Et le quatrième deviendra riche de grandes richesses, plus que tous, et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le royaume de Java. Alors ici, Daniel 11 nous donne un aperçu de ce qui va se passer avec l'empire des Mèdes puis des Perses. Alors, il parle ici qu'il va y avoir 3 rois qui vont être en Perse, qui vont s'élever de la Perse, mais c'est surtout le quatrième qui devient important. Le quatrième roi, lui, c'est dit qu'il deviendra riche de ses grandes richesses. Donc, le quatrième roi qui va s'élever de l'empire des Mèdes puis des Perses va être très riche, ok? Plus que tous, c'est marqué. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il va exciter tout le royaume de Java. En d'autres mots, il va aller conquérir ce qu'on appelle l'Ouest. Java, c'est la Grèce. Okay? Alors, ce quatrième roi-là va quitter ce qu'on appelle l'Est. Il va traverser la mer Méditerranée pour aller vers l'Ouest, vers l'Occident. Ceci, je disais la semaine passée que c'était jamais arrivé. Auparavant, tous les batailles avaient lieu dans l'Est. Mais avec ce troisième et ce quatrième roi-là, on va faire une excursion au-delà de l'Est, puis on va aller attaquer l'Ouest. On s'en va vers la Grèce maintenant. Okay? Alors, c'est tout un changement maintenant. On est graduellement introduit à l'Ouest. Okay? Parce que jusqu'ici, dans les 2 premières bêtes, on était surtout dans l'Est. Mais maintenant, on s'en va un peu plus loin. On va aller à la troisième bête, qui est l'Empire des Grecs, tout simplement. OK, encore 3 rois en Perse. Maintenant, on pourrait simplement dire, OK, il y a eu 3 rois, mais je vais essayer de vous démontrer qui ils étaient. On pourrait simplement dire, il y a eu 3 rois, voici le quatrième, mais je vais vous donner un peu plus d'informations. Alors, voici les versets. Esdras 4, verset 6, ça c'est le premier roi. OK, on va prendre les 3 rois là. OK, et sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Alors, ceci, c'est les nations avoisinantes qui n'étaient pas, pas trop émerveillées que les Juifs reviennent de Babylone hein, avec Cyrus. Cyrus a permis que les 2 tribus puissent retourner à Babylone et puis rebâtir la maison de l'Éternel. Hein. Alors, avec Esdras, c'est la maison de l'Éternel. On va arriver avec Néhémie. Là, ce n'est plus la maison de l'Éternel. Néhémie, lui, c'est la ville. Puis c'est ça qui est la grosse différence entre les deux. Alors, on accuse les habitants de Juda et de Jérusalem d'être infidèles au roi. OK? Ceci arrive dans l'année ici 529 avant Christ. OK? Maintenant, le successeur qu'il y a là, c'est un successeur de Cyrus, le roi Cyrus. Puis son nom dans ce qu'on appelle l'histoire profane, ça veut dire l'histoire du commun de tous les hommes, on appelle ça l'histoire profane. Son nom, c'est Cambyse. Okay? Alors, c'est un nom. Lorsque vous lisez les livres d'histoire, vous allez voir le nom Cambyse qui va apparaître. Okay? Dans la Bible, on voit un autre nom, c'est sous le règne d'Assuérus, mais c'est le même personnage, excepté un est selon la Bible, puis l'autre est selon l'histoire profane. Okay? Maintenant, cet individu-là, lui, il était d'origine Mède. Okay? Puis les Mèdes, comment est-ce qu'on pourrait dire? Je pense que je l'ai marqué ici, là. Les Mèdes, eux, ils n'étaient pas trop intéressés à ce que les Perses disaient, tu vois. Alors lui, il a écouté ce que les ennemis d'Israël disaient, puis on va voir il va faire quelque chose, tu vois. Alors, Esdras 4, verset 7, on arrive au deuxième, au jour d'Artaxerxès, OK? Alors, en ces jours-là, Bislam, ça c'est les nations avoisinantes, les leaders parmi les nations, Mithridad et puis Tabaël, et le reste de ses collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. Okay? Alors voici cet individu-là, là, cet Artaxerxès-là, parce qu'il va en avoir 2, mais celui-là, là, c'était un Mède. Puis lui,
il n'était pas vraiment intéressé à ce que les Perses, les instructions que les Perses pouvaient donner, tout simplement. Et des fois, ils sont jaloux. Hein? On sait que le Deuxième Empire, il y avait les Mèdes, puis il y avait les Perses, puis une cône, il y a un côté qui s'est levé plus haut que l'autre. Ça, c'est les Perses qui, finalement, ont pris contrôle, tout simplement. Alors, voici un homme qui est un Mède, et puis, ce que, ce que le roi de Perse dit, lui, il s'en occupe de moins en moins. On est rendu ici en l'année 522. Okay? On est parti de 529. Là, on est rendu à 522. Son nom profane, c'est ici, regardez, c'est Smerd. Okay? Son nom profane, c'est Smerd. Connu sous le nom de magicien Magus. Okay? Alors, c'est un autre nom. Okay? Mais lui, il est aussi appelé Artaxerxès. Okay? Mais son nom d'historien, c'est Smerd, ou bien donc le magicien Magus. Okay? C'était un genre d'imposteur. Okay? Alors, lui, il n'a pas régné longtemps, il a régné seulement 3 mois. Okay? Comme je disais, c'est un Mède qui se moque un peu des instructions des Perses et prêtera oreille aux plaintes des nations. Okay? Alors, lui, il va donner ce qu'on appelle un édit, un écrit, un ordre de cesser le travail. Arrêtez de bâtir la maison de l'Éternel, simplement. OK? Alors, le travail va arrêter pendant 14 ans. Maintenant, on pense, là, quand on lit le livre d'Esdras, on pense que le travail a arrêté à cause de ce roi-là, mais dans le fond, c'est le peuple qui était un peu lassé, pour ainsi dire, un peu paresseux. OK? Mais ça, on voit ça ailleurs. Mais ici, on a l'impression que c'est à cause de ce roi-là, du deuxième roi de Perse. Mais dans le fond, l'Écriture va nous enseigner que c'est pas comme ça, tu vois. C'était pas vraiment comme ça. OK? Il y a des prophètes qui vont nous enseigner autrement, comme Agé va nous dire qu'est-ce qui se passe. OK? Alors voilà, maintenant, on arrête le travail pendant 14 ans. OK? Dans Néhémie, chapitre 2, il va y avoir un différent Artaxerxès. Ce n'est pas le même. Le même nom, mais ce n'est pas le même. Okay? Lui, avec Néhémie, lui, on se rappelle, Néhémie était échanson du roi. C'est lui qui goûtait son vin. Et puis, il était triste, puis il ne fallait pas être triste. Il ne fallait pas être triste devant un roi. Un roi. Puis le roi lui a demandé pourquoi Néhémie, es-tu triste, tu vois? Puis là, il dit, ben, mes frères qui sont à Jérusalem, ils ont beaucoup de difficultés. Alors, ce nouveau Artaxerxès-là va donner un deuxième édit. Lui, il va vérifier ce qui a été fait dans le passé. Il va vérifier le premier édit qui a été fait il y a 14 ans passés. Puis il va dire, ça, c'était pas correct ce que ce roi-là a fait. Moi, je vais changer ça. Puis dans le deuxième édit, il dit, allez-y maintenant. Puis il donne de l'argent. Il donne des lettres à Néhémie pour que Néhémie puisse aller construire la ville. Okay? C'est pour démontrer que Néhémie, Esdras 4, il y a une période là, qui se passe qu'on couvre 14 ans facilement. Okay? Mais on ne le voit pas tout de suite. Avec le temps, on le voit. OK, on continue. Là, on en a 2. Okay? Notre troisième roi, après Cyrus, OK, c'est Esdras 3, verset 4 à 24. C'est le troisième roi, excusez-moi. Esdras 4, 24. Alors le travail de la maison de Dieu qui était à Jérusalem cessa, et il fut arrêté jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. OK, c'est ça que je vous disais là. Le travail à la maison de Dieu qui était à Jérusalem a cessé pour une longue période, 14 ans. On n'a rien fait. Puis on attend justement la venue d'un autre roi qu'on appelle du règne de Darius, roi de Perse. Okay? Alors notre troisième roi, après Cyrus, lui va prendre le nom de Darius I. Okay? Son nom profane est Darius Istapis. Okay? Alors si vous regardez l'histoire profane, l'histoire des historiens, on voit que son nom est Darius Istapis. Mais pour nous, il est Darius I. OK? Dans la parole de Dieu, il est Darius I. OK, mais on a 3 rois maintenant. On vient de les énoncer rapidement.
n'ai pas voulu les développer plus qu'il faut, mais juste pour démontrer que la parole de Dieu, elle est précise. Puis elle a l'histoire qui vient appuyer la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'a pas besoin d'histoire, n'a pas besoin de l'histoire. C'est la parole de Dieu qui fait l'histoire. Okay? Alors, il y a des gens qui se fient beaucoup sur l'histoire. Non, il faut prendre la parole de Dieu comme étant une parole divine. Puis elle va nous dire comment l'histoire va se dérouler et non pas l'inverse. Okay? Non pas l'inverse. Très important. Alors, on arrive maintenant et le quatrième roi deviendra riche de grandes richesses. On a lu ça tantôt. On arrive maintenant au quatrième roi. Daniel 11, verset 2. Et le quatrième deviendra riche et de grandes richesses, plus que tous. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout le royaume de Javan. Okay? Quand on parle du royaume de Javan, on parle de l'Ouest, on parle de la Grèce, on parle du territoire ce qu'on appelle Macédoine. Okay? Et puis, alors lui, naturellement, il va exciter l'Ouest. Okay? C'est important, là, parce que, comme je disais, on va traverser, son père et lui ont traversé la mer Méditerranée pour attaquer l'Ouest. Okay? Alors, lui, son nom à lui, c'est Exais. Maintenant, l'histoire nous dit qu'il avait au-delà de 5 millions d'hommes. Maintenant, c'est un grand trajet à partir de l'Est, aller vers l'Ouest, et puis il fallait passer par le nord, des montagnes, tout ça. Alors, il y avait beaucoup d'hommes avec lui, beaucoup de serviteurs, il fallait qu'il y ait de la nourriture. Ça a pris des mois pour se rendre en Grèce, tout simplement. Tu vois, c'était pas facile. Mais ici, on estime qu'il y avait à peu près 5 millions d'hommes. On verra, on ne sait pas, mais il était grand, il était grand et puissant. Okay? Alors, il y avait en Grèce, il y avait un roi qu'on appelle Philippe. Okay? C'est le roi de Javan ou le roi de Macédoine. Alors, Philippe va être le père d'Alexandre le Grand. Maintenant, dans les jours de Philippe a connu le premier attaquant des Perses, okay? Le troisième qui est venu. Le quatrième, c'est le fils du troisième. Il va arriver peut-être 10-20 ans plus tard. Puis lui, avec son armée, Exais, va vouloir... Parce que son père n'avait pas vraiment conquis. C'était une bataille... Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas perdu. Okay? Alors Exais, lui, avec son armée de 5 millions d'hommes, lui, il veut aller puis donner une leçon aux Grecs, tu vois. Et puis, malheureusement, ça n'arrivera pas trop bien pour lui non plus. Il va revenir un peu déçu. Ça va lui coûter très, très, très cher. Ça va l'affaiblir, tu vois, ça va l'affaiblir. Alors, Philippe, quand il a vu la première invasion qui est venue de l'Est, Philippe a parlé, avec le temps, il a parlé à son fils qui est né. Il lui a dit, écoute Alexandre, l'Est est venu nous attaquer. N'oublie jamais ceci. Ils ont traversé la mer Méditerranée pour venir nous conquérir. Un jour, Alexandre, lorsque tu seras grand, toi aussi fais de même. Traverse à ton tour la mer Méditerranée, puis va détruire l'empire des Perses. Okay? C'est un peu comme au Québec, on a quelque chose comme je me souviens. Hein? On avait ça sur les plaques au Québec. Je me souviens. C'était le souvenir lorsque les Français ont perdu aux Anglais le Canada, pour ainsi dire. Alors les Québécois ont écrit sur leur plaque, je me souviens. On se souvient toujours de la bataille d'Abraham sur les plaines d'Abraham, lorsque le Québec a perdu, tout simplement, lorsque le Canada français a perdu. Alors, c'est un peu pareil avec le fils de Philippe. Alexandre s'est souvenu. Il s'est toujours souvenu ce que son père lui a dit. Puis un jour, il s'est dit, je ne vais pas attendre qu'il revienne une troisième fois. Je vais moi-même y aller. Okay? Alors, c'est ça qui va arriver. Alors ici, Alexandre, il va y avoir une pause là, après le verset 11, Daniel 11, verset 2. Il va y avoir une pause de 150 ans. OK? Ça va être tranquille maintenant,
Mais les années passent, mais on n'a pas oublié ce qui est arrivé dans l'histoire passée. Alors maintenant, on s'en vient ici à Daniel 11, verset 3, parce qu'on vient de finir avec le verset 2, Daniel 11, 3. Un roi vaillant se lèvera. Okay? Ce roi vaillant-là qui va se lever, c'est le fils de Philippe, roi de Macédoine. Okay? C'est Alexandre qu'on appelle, on va l'appeler Alexandre le Grand, parce que Alexandre va venir conquérir, il va venir conquérir l'empire des Perses, puis il va aller, lui, jusqu'aux Indes. Il va tout conquérir jusqu'aux Indes. Alors ici, on voit un roi, au verset 3, Daniel 11, verset 3, un roi vaillant se lèvera et exercera une grande domination, et il agira selon son bon plaisir. Alors, on voit que ce roi-là va grandir. OK? On va aller au verset suivant, 11.4. On est toujours dans Daniel 11.4 pour aller finalement au Daniel chapitre 8. OK? Mais 11 l'explique aussi. On va voir que 8, comment il donne d'autres renseignements. OK, 11.4. Et quand il se sera levé, c'est-à-dire ce roi vaillant, c'est-à-dire Alexandre le Grand, fils de Philippe, de Grèce, son royaume sera brisé et sera divisé. Alors, on sait qu'Alexandre le Grand a conquis le royaume des Perses, il a traversé la mer Méditerranée, il a tout conquis, comme je disais, il a pris du territoire jusqu'aux Indes, il s'est rendu jusqu'aux Indes, mais ici, on voit que son royaume, éventuellement, pas longtemps après, parce qu'il semble qu'Alexandre le Grand est mort environ 32 ans. Okay? Alors, il était très jeune, il s'est levé avec un roi vaillant, avec beaucoup de vigueur, puis il a dominé sur beaucoup. Mais ici, on lit son royaume, OK? Son royaume sera brisé et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Alors, c'est-à-dire le royaume d'Alexandre le Grand, lui était, pour ainsi dire, le chef, mais lorsqu'il meurt, on va tuer son épouse, et puis on va tuer son fils, et puis ces 4 généraux vont prendre contrôle du royaume, et puis ils vont diviser le royaume des Grecs, ils vont le diviser en 4 portions. Okay? C'est pour ça que c'est marqué vers les 4 vents des cieux. Et il ne passera pas à sa postérité, donc c'est pas l'épouse de Alexandre le Grand, puis c'est pas non plus son fils qui était très jeune qui va prendre la postérité, au contraire, il était retranché. Okay? Et il ne sera pas selon la domination qu'il exerçait. L'autre mot, le royaume va être maintenant divisé, séparé. Puis lorsqu'on sépare un royaume, on perd de la force, on perd de la puissance. Et puis ces 4 généraux qui vont remplacer Alexandre vont se diviser, vont se chicaner continuellement l'un avec l'autre pour qui va prendre quel territoire et qui va dominer à l'est, qui va dominer à l'ouest, qui va dominer au sud, qui va dominer au nord. Okay? Alors, c'est pour ça que c'est dit, il ne sera pas selon la domination qu'il exerçait. C'est fini avec Alexandre. Car son royaume sera arraché et sera à d'autres et outre ceux-là. Alors, sera à d'autres, à ces quatre généraux, mais aussi, il va y avoir d'autres divisions internes à l'intérieur, outre ceux-là. Okay? Alors, Daniel 11 nous explique déjà tout ceci. Maintenant, on va aller à Daniel 8. On retourne à Daniel 8 maintenant. OK? Alors, on se rappelle que Daniel 8, on se rappelle qu'il y a le bélier. Hein, il y a un bélier qui arrive. Je lis ici, versets 3 et 4. Et je levai les yeux. C'est Daniel qui lève les yeux. Et je vois, c'est une vision qu'il a. Hein? Et je vis, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait 2 cornes. Alors ici, c'est facile à voir, le bélier, c'est le mâle des moutons, pour ainsi dire, c'est un mâle, le bélier, c'est le mâle des moutons. Mais ici, on voit qu'il avait 2 cornes. Okay? Donc, l'empire des Mèdes puis des Perses, c'est les 2 cornes. Et les 2 cornes étaient hautes. Okay? Et l'une était plus haute que l'autre. Alors, il y a une corne qui était plus haute que l'autre, puis dans l'histoire, on voit que c'est les Perses qui vont prendre le contrôle. Les Mèdes étaient une province plus âgée, plus renommée, mais avec le temps, c'est les Perses qui vont prendre, qui vont tout contrôler.
OK? Alors, c'est pour ça que l'esprit prophétique nous dit, voici ce qui va arriver. Il va y avoir deux cornes, les Mèdes puis les Perses. Puis les Mèdes puis les Perses, ils vont en avoir une qui est plus haute que l'autre, OK? Et puis, la plus haute s'élèvera la dernière, ça c'est les Perses, OK? S'élèvera la dernière. Et je vis le bélier heurtant vers l'Occident. En autre mot, maintenant, on voit les Perses, les Mèdes puis les Perses, mais surtout les Perses, les béliers, qui vont aller vers l'Occident. Ça, c'est encore vers l'Ouest. OK? C'est la même chose. C'est la même histoire ici dans Daniel 8 que Daniel 11. Ils vont traverser la mer Méditerranée et puis ils vont vouloir s'étendre vers l'Ouest maintenant. Ils veulent conquérir la Grèce. OK? Non seulement il va aller vers l'Occident, il va aller aussi vers le Nord, vers le Midi. Et aucune bête ne pouvait tenir devant lui. Il n'y avait personne qui pût délivrer de sa main, et il fit selon son gré et devint grand. Alors l'empire des Perses est devenu grand, est devenu une puissance, personne ne pouvait l'arrêter. Il est allé dans l'Ouest, il est allé conquérir, ça c'est surtout le quatrième roi des Mèdes, des Perses, est allé dans l'Ouest, il a conquis, OK? Personne ne pouvait le délivrer de sa main. Okay? Mais voici ce qui va arriver. Alors, comme je dis, si le bélier, c'est le mâle des moutons. Okay? C'est le deuxième empire impérial, les Mèdes puis les Perses, qui sont allés vers l'Occident, eux, avec Exès, puis c'est 5 millions de soldats, tu vois. OK, Daniel 8,5. Et je considérais, et voici un bouc. OK? Maintenant, je vais voir pour... OK, voici un bouc. Le bouc, c'est le mâle des chèvres. Okay? Alors, un, c'est des moutons, puis là, le bouc, c'est le mâle des chèvres. Et je considérais, et voici un bouc venant le couchant du soleil, c'est l'ouest. Hein? C'est l'ouest. Donc, il vient de la Grèce, couchant du soleil, sur la face de toute terre, et qui ne touchait pas la terre. Alors, voici un bouc qui s'en vient, là, lui, là. Ça presse son affaire. Il ne touche pas la terre. Il fait des grands bonds. OK? Il fait des grands bonds parce qu'il veut détruire l'ennemi qui a osé traverser la mer Méditerranée, les Perses. OK? Alors, il va avec de grands bonds et qui ne touchait pas la terre. Et le bouc avait une corne de grande apparence entre ses yeux. OK? Alors, je demande ici que le bouc, c'est le mâle pour les chèvres. OK? Il avait une corne de grande apparence en ses yeux. Alors, cette grande corne-là, qui vient du troisième empire, qui vient de l'empire des Grecs, cette grande corne-là, à grande apparence, c'est Alexandre le Grand, le fils de Philippe. OK? Alors, lui, maintenant, il a une mission. Il veut se venger parce que les Perses ont osé se rendre dans leur pays. Okay? Alors lui, il va faire beaucoup, beaucoup de dommages. Maintenant, juste un petit ajout. Habituellement, les bêtes comme le lion, l'ours, ce sont des bêtes sauvages. Lorsqu'on arrive avec le bélier, qui est le mâle des moutons, puis lorsqu'on arrive avec le bouc, qui est le mâle des chèvres, on a ici des animaux bien-aimés qui sont purs. OK? C'est pas des lions, puis c'est pas des ours. C'est l'esprit prophétique prend deux types d'animaux, pour ainsi dire, mais les deux ruminaient, puis avaient le pied fendu. Alors, c'est des animaux purs. Alors, la raison pour ceci, c'est que Cyrus, on sait que c'est Cyrus qui a permis aux Juifs de quitter, après 70 ans de captivité, de quitter Babylone, puis d'aller rebâtir la maison qui est à l'Éternel, tu vois. Alors, c'est pour ça qu'on le voit, lui, comme un bélier, un animal qui est pur, parce qu'il a aidé le peuple d'Israël. Okay? Lorsqu'on arrive avec Alexandre le Grand, c'est encore un animal qui est pur. Mais avec Alexandre le Grand aussi a aidé le peuple d'Israël. Il n'a pas vraiment nuit au peuple d'Israël. Alors l'esprit prophétique rappelle ces choses-là, parce que si tu es un ami au peuple d'Israël, l'esprit va s'en souvenir aussi, tu vois.
Et puis, si tu es un ennemi acharné, l'Esprit de Dieu va s'en souvenir aussi. Alors, je fais juste mettre ça une petite note en passant, comme on dit, pour que vous compreniez que le bélier et puis le bouc, c'est des bêtes qui sont pures à cause de leurs soins qu'ils ont pris pour le peuple d'Israël. OK? Alors voici Daniel 8, verset 6. Et il vint jusqu'au bélier. Hein? Il vient jusqu'au bélier. Naturellement, le bélier, c'est les Mèdes, les Perses. Il vient jusqu'au bélier qui avait 2 cornes. Alors, on rappelle encore les 2 cornes, les Mèdes puis les Perses. OK? Et j'avais vu se tenir devant le fleuve et couru sur lui dans la fureur de sa force. Alors le bouc, il s'en vient, lui, à grand saut. Hein? Il se dépêche, puis là, il va foncer, il va courir sur eux avec la fureur de sa force. N'oublions pas, Alexandre le Grand haïssait le fait que ces gens-là avaient traversé la mer Méditerranée. OK? Alors maintenant, il va agir avec force, avec fureur, avec rapidité. C'est ça qui va caractériser la conquête d'Alexandre le Grand. C'est des actions qui sont vite. Ça se passe en très peu d'années, peut-être 10 ans, puis il va conquérir le monde, tu vois. OK. Daniel 8, verset 7. Et je le vis arriver tout près du bélier. OK, c'est Alexandre le Grand, c'est le bouc qui arrive tout près du bélier. Et il s'exaspéra contre lui. Maintenant, s'exaspérer, je le souligne ici, il s'exaspéra. Ça, c'est une expression là, qui veut dire, là, il est en maudit. C'est ça que ça veut vraiment dire. Là. S'exaspérer, là, Alexandre le Grand était exaspéré contre les Perses. Il voulait les punir. Il voulait les liquider de la map, pour ainsi dire. Il s'exaspéra contre lui, contre le bélier, les Perses et les Mèdes, et frappa le bélier et brisa les 2 cornes. Donc, l'empire des Mèdes puis des Perses est maintenant terminé. Et puis, on arrive avec un autre empire. Et puis, cet empire-là, la grande corne va être Alexandre le Grand. Mais on sait très bien qu'Alexandre le Grand va mourir seulement à 32 ans. Puis, ses 4 généraux vont le remplacer. On va lire ça plus loin. Okay? Alors, il s'exaspéra contre lui et frappa le bélier et brisa ses 2 cornes. Et le bélier fut sans force pour tenir devant lui. Il le jeta par terre et foula aux pieds. Alors là, avec ses pieds, là, il l'a continuellement écrasé et il n'y eut personne qui put délivrer le bélier de sa main. Okay? Donc, le royaume des Perses est maintenant détruit, complètement détruit. Et puis, c'est l'empire des Grecs qui va commencer avec son chef Alexandre le Grand. Okay? Daniel 8, verset 8 maintenant. Et le bouc qui a traversé la mer Méditerranée, le bouc qui est venu de l'Occident. Hein? Alors, c'est Alexandre le Grand. Et le bouc devint très grand. C'est-à-dire que son royaume s'est agrandi. Comme je disais, il a même pris des éléphants et est allé conquérir une partie des Indes. C'est lui qui s'est étendu le plus loin. Okay? Et le bouc devint très grand. Et lorsqu'il fut devenu fort, alors lorsqu'il a atteint, pour ainsi dire, l'apogée de ses conquêtes, il n'y avait presque plus rien à conquérir, pour ainsi dire, tu vois. Alors, à ce moment-là, lorsqu'il devint fort, la grande corne fut brisée. Voilà Alexandre le Grand qui, à cause de ses excès, tombe dans des fièvres et puis il va mourir. OK? Alors, la grande corne est détruite. Il est brisé, la grande corne est brisée. Puis là, on voit apparaître ici et 4 cornes. OK? C'est important. 4 cornes de grande apparence s'élevèrent à sa place vers les 4 vents des cieux. Maintenant, c'est important ici les 4 cornes. Si vous vous rappelez, dans Daniel 10, on avait 10 cornes. Puis des 10, il y en a un qui a brisé 3 cornes, puis il a pris contrôle, puis on l'appelle, lui, la corne, petite. Alors lui, c'est le futur empereur romain. Okay? Parce qu'il y a 10 cornes, on voit très bien que c'est l'Empire romain qui va reprendre vie. Okay? Ça, c'est Daniel 7.
Mais ici, Daniel 8, n'oubliez pas, là, si on veut du contexte, 4 cornes, pas 10, 4 cornes. OK? Puis des 4 cornes, c'est ces 4 généraux qui vont avoir une grande apparence, qui vont s'élever à sa place vers les 4 vents des cieux. Donc, ces 4 généraux vont diviser l'empire grec en 4 sections. On va voir ça bientôt. OK. Le premier de ces commandants, il va y avoir 4 commandants, 4 grands hommes. Un, c'est Cassander, l'autre, c'est Lysimachus, puis l'autre, c'est Ptolémée, puis l'autre, c'est Séleucus. OK, ça, c'est ces 4 généraux. Naturellement, on se chicane l'un avec l'autre, et puis on décide toi, tu vas prendre tel territoire, moi, je vais prendre l'autre. Alors, Cassander, lui, il va prendre ce qu'on appelle le territoire de l'Ouest. Lui, il va s'occuper de ce qui est dans Macédoine puis la Grèce, OK? Puis son compagnon, Lysimachus, lui, il va prendre la Thrace puis la Bithynia, qui est encore vers un peu plus au nord de la Macédoine, OK? Maintenant, ce qui est important de ces 4-là, il va en avoir 2 qui sont très importants, OK? Alors, un va s'appeler Ptolémée, lui va prendre ce qu'on appelle le sud, va prendre l'Égypte. OK? Alors, lorsqu'on parle du roi du sud, parce que dans la prophétie, on va souvent parler du roi du sud, c'est Ptolémée, OK, qui prend ce territoire-là. C'était un des généraux très, très importants d'Alexandre le Grand. Puis même, lui, pour obtenir sa puissance, si je me rappelle, il a fait venir le corps d'Alexandre le Grand à Alexandria, qui est en Égypte, dans le but d'avoir une meilleure vision, pour ainsi dire, ou une meilleure... les gens regardaient beaucoup à lui parce qu'Alexandre le Grand était là, tu vois. Alors, ça lui a donné beaucoup de puissance. Alors, le roi du Sud, l'Égypte, va devenir une puissance, tu vois, dans ses jours à lui. Mais il va en avoir un autre, le quatrième, c'est Séleucus. OK? Maintenant, Séleucus, lui, c'est le territoire de la Syrie et puis de la Turquie. Ça, c'est exactement au nord. OK? Au nord-est, on peut dire, de Jérusalem, OK? Qu'on appelle l'Asie mineure. Maintenant, lui, il va devenir ce qu'on appelle le roi du nord. OK? On a le sud avec Ptolémée, mais avec Séleucus, on va avoir le roi du nord. Maintenant, dans la prophétie biblique, il y a 2 noms qu'on laisse aller tout simplement parce qu'ils sont moins importants. C'est surtout le roi du nord puis le roi du sud qui vont intervenir. Hein? Et puis lorsqu'on arrive dans le chapitre 11, on voit le roi du sud qui envahit Jérusalem, le roi du nord qui vient défendre, et puis le roi du sud qui s'en va, puis le roi du nord qui s'en va attaquer le sud. C'est du va-et-vient entre le sud et le nord. Okay? Ces 2 grandes puissances-là, le nord et le sud, tous les combats vont se faire autour de Jérusalem, voyez-vous? C'est comme ça que les gars se passent. Hein? Un pays vient du nord, puis un pays vient du sud, mais on ne combat pas dans nos pays. On trouve un territoire neutre, puis le territoire neutre, c'est Jérusalem. Quiconque peut contrôler Jérusalem va aussi contrôler le sud. Et puis, si c'est le sud qui contrôle Jérusalem, ils vont contrôler la Syrie puis la Turquie, ils vont contrôler le nord. Alors, on voit très bien que le peuple d'Israël va passer par le creuset de l'affliction. Hein? Ils vont connaître des moments vraiment, vraiment difficiles à cause de ces 2 rois-là. Maintenant, ces 2 rois-là ont existé historiquement. Lorsqu'on arrive dans Daniel 10, on voit tous ces rois-là, ils sont tous nommés, c'est plutôt Daniel 11. Le roi du Midi sera fort, et puis le roi du Nord aussi. Alors, on a toute l'histoire qu'on pourra prendre un jour si on se rend à Daniel 11. Mais l'important, c'est que ces joueurs-là, ces joueurs historiques, ne sont qu'une empreinte, okay? Une empreinte de la substance à venir. Okay? C'est une image de ce qui va se passer au temps de la fin. Au temps de la fin, bien-aimés, il va y avoir un roi du Sud. Au temps de la fin, il va y avoir un roi du Nord. Puis je lis chapitre 11, verset 40.
de Daniel. Et au temps de la fin, le roi du Médie, c'est-à-dire le sud, heurtera contre lui. Lui ici, c'est l'Antichrist, c'est le roi en Israël. Et le roi du nord fondra sur lui. Lui aussi va fondre sur le roi en Israël, sur lui, l'Antichrist, comme une tempête avec des chars et des cavaliers, avec beaucoup de navires. Il entrera dans les pays et inondera et passera outre. On voit que le roi du nord est puissant, il est plus puissant que celui du sud. Hein? Il y a des chars et des cavaliers et des navires. Hein? Alors, ils vont rentrer dans le pays de la beauté, c'est-à-dire Israël. Okay? Alors, mais ça, c'est au temps de la fin. On n'est pas là encore. Mais ces personnes-là historiques nous servent d'image. C'est l'ombre des choses à venir. Okay? Lorsqu'on lit l'histoire, on peut s'en servir comme des images à venir, un peu comme quand on lit le tabernacle de l'Ancien Testament. C'est l'image des choses à venir. Okay? Mais la réalité, c'est le ciel. Mais Dieu se sert des images du tabernacle pour nous faire comprendre le lieu saint et le lieu très saint. Okay? Alors, c'est pareil ici avec ces joueurs prophétiques-là, ces joueurs historiques-là vont devenir des joueurs prophétiques. Okay? Quelqu'un du sud, puis quelqu'un du nord va intervenir au temps de la fin. Très important, très important. OK, maintenant, Daniel 8, verset 9. Et de l'une d'elles sortit une petite corne. Voyez-vous, je l'ai mis en rouge puis en vert. Une petite corne. Alors, Daniel 8 a sa petite corne. Daniel 7 a sa corne, virgule, petite. OK? Puis la corne de Daniel 7, c'est le futur prince romain. OK? De l'Empire romain qui va diriger, qui va être dans l'ouest, lui. Mais ici, on est davantage dans l'est, OK? Dans le nord-est. Et de l'une d'elles sortit une petite corne. Alors, l'une d'elles, entre les 4 généraux, il va en avoir un qui va devenir très important. On l'appelle une petite corne. OK? Puis cet individu-là va être la corne qui est au nord. Tout ce qui est au nord d'Israël, la Turquie, la Syrie. OK? On va voir ça dans l'histoire, mais dans la prophétie, c'est encore pareil. Et elle grandit extrêmement vers le midi et vers le levant et vers le pays de beauté. Naturellement, le pays de beauté, c'est Jérusalem. Alors, on voit que la petite corne va vouloir saisir Jérusalem. Hein? Puis, on lit dans Zacharie 14, verset 2, que le roi du Nord va prendre Jérusalem. Les femmes vont être violées. La moitié de la ville va aller en captivité. C'est de la prophétie, ça. C'est Zacharie 14, verset 2 qui nous dit ceci. Alors, mais ici, on voit déjà qu'il va se diriger, la petite corne va vouloir aller vers le pays de la beauté, qui est Jérusalem, Israël, pour ainsi dire. OK, Daniel 8. Maintenant, la semaine prochaine, on va prendre du verset 9 à 14, OK? Verset 9 à 14, là, on va voir l'historique d'une petite corne. La petite corne de Daniel 8, on va voir son historique. C'est important de comprendre qui est la petite corne de Daniel 8. Okay? C'est pas la même corne que Daniel 7, c'est pas l'Antichrist. Okay? Donc, c'est un autre corne. Daniel l'appelle le roi au visage audacieux. Hein? Au visage audacieux. Il est fort, mais non pas de sa propre force. Donc, il y a une autre entité qui le soutient. C'est important de se rappeler ces versets-là. On va y arriver tantôt. Mais cette petite corne-là devient très, très importante. Okay? Puis c'est important pour nous de saisir qui est cette petite corne. Il y a tellement de confusion sur cette petite corne-là. Quelques-uns disent c'est l'Antichrist, d'autres disent d'autres choses. Le contexte, bien-aimé, nous dira qui c'est la petite corne. Qui est cette corne-là? Alors, versets 9 à 14, on va avoir l'historique, mais aussi on va pouvoir avoir dans les versets plus loin l'explication prophétique. OK? Donc, la semaine prochaine, on va regarder l'historique. Maintenant, je continue. Maintenant, ici, j'ai une map. Et puis, vous pouvez voir la carte maintenant. Là, je démontre ici, on se rappelle que la Grande Corne, qui était Alexandre le Grand, l'Empire des Grecs,
est mort. Puis ici, on voit les 4 généraux. OK? On voit ici Lucidicus qui était ici au nord. Cassander qui était à la Grèce. Hein? Mais plus au nord, il y en avait un autre de ces généraux-là. OK? Mais ce qui est important pour nous, là, c'est le territoire jaune ici. Là. Celui-là ici. Voyez-vous là, le territoire jaune, la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, tous ces pays-là. Ça, c'était le roi du Nord était de ce territoire-là. C'était Séleucus. En français, on dit les Séleucides. Okay, les Séleucides. Alors, lui va être le roi du Nord. On peut comprendre qu'il est important, c'est garder le territoire qu'il couvre. OK? Alors, ça, c'est un des généraux d'Alexandre le Grand. Alors, lui, il va prendre tout le territoire au nord d'Israël. Israël est ici, là. C'est tout petit, Israël. Petit pays de rien. Maintenant, au sud d'Israël, il y a Ptolémée qui va être là. Lui, il va être le roi du sud. Voyez-vous ici, on a l'Égypte qui est là. Alors, le roi du sud, on sait exactement c'est qui. Ça va être l'Égypte. OK? Ça, il n'y a pas de problème là. Mais avec le roi du nord, c'est un peu plus grand. Mais on réalise que directement au nord, c'est la Turquie puis la Syrie. Okay? Ça, c'est le monde historique. Maintenant, je vais vous montrer tantôt le monde d'aujourd'hui. C'est qui les occupants qui sont en Turquie puis en Syrie? Hein? On sait très bien, bien aimé, que c'est les pays arabes, les pays musulmans. Okay? C'est important à saisir ceci. Là. Donc, on peut déjà concevoir c'est qui va être le roi du Nord. On ne sait pas qui. On ne sait pas quand. On sait que c'est dans le futur. Mais qui va être ce roi? Est-ce que ça va être la Turquie? Ça va être la Syrie? Quiconque va contrôler ce territoire-là va devenir le roi du Nord, le roi au visage audacieux de Daniel 8. OK? Alors, voici la map maintenant. Et puis là, on voit comment l'empire d'Alexandre le Grand était séparé en 4. C'est 4 généraux. OK? Alors, OK, maintenant, on va aller un peu plus loin. Maintenant, j'ai une petite note ici à votre droite. Là. Dans la prophétie biblique, les points cardinaux sont toujours à partir du pays de la beauté. Okay? Nous autres, lorsqu'on parle des points cardinaux, on s'en va en Angleterre et puis on prend notre point cardinal de Greenwich, je pense, et puis là, on dit ça c'est le nord, ça c'est le sud, ça c'est l'est, c'est l'ouest. Mais dans la prophétie, les points cardinaux ne sont point les points terrestres qu'on connaît nous. Dans la prophétie, le point central, c'est Israël, c'est Jérusalem. Le pays de la beauté, c'est le point. Tout se passe autour du pays de la beauté. Hein? Dans Deutéronome, on voit que Dieu a établi les nations selon le nombre des fils d'Israël. Alors, soyez pas surpris qu'au sud, il y a des pays arabes, des pays musulmans. Soyez pas surpris qu'au nord, il y a toute cette haine-là, tous ces pays arabes et musulmans qui haïssent Israël, qui veulent détruire Israël, qui veulent détruire le trône de Dieu qui va être à Jérusalem. Alors, Dieu a placé ces nations-là selon le nombre des fils d'Israël. C'est tout planifié, ça. Inquiétez-vous pas, tout est planifié de Dieu. Il s'agit, nous, d'aller dans la parole de Dieu, puis de croire la parole de Dieu. Cessons de croire ce que les hommes disent, croyons ce que la parole de Dieu dit. Alors ici, on voit que l'empire des Grecs, d'Alexandre le Grand, se divise en 4. Il y en a 2 qui sont importants, le roi du Nord puis le roi du Sud. Okay? Mais on prend ces points cardinaux-là à partir de Jérusalem. Okay? C'est important. Alors, ça, c'est le point numéro 1. Le deuxième point, la deuxième note, maintenant, lorsque je parle, moi, de l'Empire grec, okay? Comme si aujourd'hui je parle de la Grèce, bien là, on voit tout ce que les Grecs ont bâti, les édifices grecs. Je ne parle pas de ça, moi. Je ne parle pas de la Grèce qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de gens vont aller visiter la Grèce, puis on est allé en Grèce, on a visité tout ce que les Romains, tout ce que les Grecs ont fait. C'est correct ça. Mais dans la prophétie biblique, on
on ne parle pas ici du territoire que Cassander a occupé, la Grèce. La Grèce. On parle du territoire ici, là, de Séleucus. Séleucus. Ce roi-là qui a occupé le nord, puis de Ptolémée qui a occupé le sud. C'est de ça qu'on parle. Alors, lorsque je parle, moi, de l'Empire grec, je ne me réfère pas à la Grèce actuelle, mais je fais le saut prophétique, puis je regarde ce qu'on appelle ces rois au temps de la fin, spécifiquement le roi du Nord. Maintenant, l'expression, si je vais vous la trouver dans Daniel 8, Daniel 8. OK, je lis verset 23, Daniel 8, verset 23. Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure. OK? Alors, les transgresseurs, c'est Israël, c'est eux qui avaient la loi. Alors, quand Israël va combler la mesure, lorsque le vase va déborder, pour ainsi dire, à ce moment-là, on va rentrer au temps de la fin. Puis ici, c'est marqué que au dernier temps de leur royaume. De quel royaume est-ce qu'il parle? Il parle du royaume d'Alexandre le Grand qui était séparé en quatre. Il parle des quatre cornes qui vont contrôler le royaume. Alors, au dernier temps, il ne parle pas de Séleucus, puis il ne parle pas de Ptolémée, lui, là. C'est des références, ça, tout simplement. Il parle d'un jour, au temps de la fin, il va y avoir un roi qui va être au nord, puis il va y avoir un roi qui va être au sud. Les deux vont foncer contre le roi d'Israël. Ce sont des ennemis d'Israël. Okay? On va foncer sur Israël. Le roi qui est dans l'ouest, l'Empire romain, lui, a une entente de protection avec les Juifs, tu vois, mais il va briser son alliance. Alors, un est ami, mais ces deux-là, le roi du Nord, le roi du Sud, c'est des ennemis acharnés d'Israël. Vous pouvez voir aujourd'hui dans les nouvelles, ce sont les pays qui veulent complètement l'anéantissement. Poussons Israël jusqu'à la mer. Hein? Jetons Israël jusqu'à la mer, qu'il soit étouffé dans la mer, qu'il se noie dans la mer. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Alors, vous pouvez voir qui va être le sud, vous pouvez voir qui va être le nord aussi. OK? Alors, comme je disais, au temps de la fin, il va y avoir ces deux rois-là, le roi du Sud puis le roi du Nord, mais le plus important, ça va être le roi du Nord. Okay? Parce que c'est lui qui a beaucoup de navires, puis il a beaucoup de puissance, puis c'est lui qui va prendre Jérusalem. Oui, il va prendre Jérusalem. Jérusalem va être repris. Jérusalem, premièrement, va être de nouveau activé. Il va y avoir de nouveau un culte à Jérusalem parce que l'Ouest, l'Empire romain reconstitué, va protéger pour une période de 7 ans, va protéger Israël, ils vont bâtir le temple, ils vont aller au temple, mais finalement, au milieu de la semaine, cette entente-là va être brisée. Hein? Et puis, mais le temple va avoir eu le temps d'être reconstruit. Et puis Jérusalem, lorsque le roi du Nord va venir, il va saisir Jérusalem, lui. Okay? Il va vraiment saisir Jérusalem. On continue. Maintenant, je termine ici rapidement. Le roi du Nord, ici j'ai une photo, si vous êtes au Canada, surtout si vous êtes francophone, tout le monde connaît le roi du Nord, ici c'est Curie-Labelle. Hein? On a eu, nous autres, pendant qu'on était jeunes, des émissions de télévision, Un homme et son péché. Hein? C'est un homme et son péché, c'était un homme qui est très avaricieux, qui veut tout sauver, l'argent. Alors, tout le monde connaît ça ici, peut-être pas la nouvelle génération, mais ceux de mon âge, en descendant, on connaît Séraphin, l'histoire de Séraphin, mais il y avait, dans la période de Séraphin, il y avait un curé au nord. Quand je parle du nord, on parle de Saint-Jérôme, Saint-Jovite, Mont-Tremblant, ces places-là. On est dans le nord, là. OK? Alors, pour le peuple québécois, le nord était les Laurentides. Okay? Puis il y avait ce curé-là, ce prêtre catholique qui voulait que les Québécois s'épanouissent puis contrôle le nord du Québec, OK? Alors, nous, on le connaît très bien. Mais lorsqu'on est dans la prophétie, on oublie cet individu-là. Et puis, on s'en vient, nous, avec le roi du Nord. Maintenant, la question est, le roi du Nord sera-t-il prochainement visible?
Donc, on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu à l'étape du roi du Nord. On ne sait même pas c'est qui le roi du Nord. Okay? Il n'y a personne qui peut dire c'est qui le roi du Nord. Okay? Maintenant, dans la prophétie biblique, quiconque s'avance et dit « Ah, ça, c'est le roi du Nord », ben, il risque de faire erreur, tout simplement, parce que la Bible ne le mentionne pas. Tout ce que la Bible peut nous enseigner, c'est qu'éventuellement, dans le nord, au nord-est d'Israël, soit de la Syrie ou soit directement au nord, qui est la Turquie, il va y avoir un individu qui va prendre le pouvoir. Cet individu-là va devenir ce qu'on appelle le roi du Nord. Okay? On ne peut pas dire c'est qui. On ne peut pas dire c'est qui. Moi, je ne me prononce pas non plus. Mais on connaît sa géographie. Voyez-vous? Si on ne connaît pas c'est qui va être le roi du Nord, on sait sa géographie. Il est au nord de Jérusalem. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au nord de Jérusalem? Hein? La Turquie et la Syrie. Rappelez-vous, ces pays-là, au jour de l'apôtre Paul, l'Asie mineure était chrétienne. Les 7 assemblées, Éphèse, les 7 assemblées mentionnées dans Apocalypse 2 et 3 étaient dans l'Asie mineure. La lumière s'est éteinte. Si on n'est pas fidèle, la lumière s'éteint, puis Dieu envoie la lumière ailleurs. Okay? La lumière est allée, dans les années 1800, est allée en Angleterre, et puis il y a eu un gros réveil, puis un gros travail missionnaire. On envoyait des missionnaires aux Indes, en Chine, on envoyait des missionnaires partout, et c'est fait un grand travail. Mais là, ce qu'on regarde aujourd'hui, l'Angleterre, la lumière, elle s'éteint et elle s'éteint. OK? Alors, c'est pareil pour le Canada, c'est pareil pour les États-Unis. Si on n'est pas fidèle, la lumière va s'éteindre graduellement. C'est les voies de Dieu. Quand on n'est pas fidèle, Dieu enlève la lumière puis la donne à d'autres. OK? Alors ici, on sait que géographiquement, le roi du Nord doit venir au nord d'Israël. Puis si on regarde au nord, on voit les pays arabes, les pays musulmans qui sont là. Il n'y a plus de chrétiens là. Il n'y a plus. Moi, j'ai passé par Istanbul dans les années 70. J'ai fait tout le marché à Istanbul, puis il est long, là, des kilomètres de long. Puis je voulais avoir une Bible. C'était pas chrétien, là. C'était un genre de hippie, tu vois. Je m'en allais en Afghanistan puis au Népal, moi. Mais vous pouvez comprendre, là, que c'était pas chrétien. Mais le fait d'être dans l'Est, j'avais un élément ou un mouvement religieux, je voulais avoir une Bible, puis j'en ai pas trouvé. C'est pour démontrer, hein? C'est Antioche, premièrement, qui ont été appelés chrétiens en Asie mineure. Et puis là, maintenant, quand je passe, moi, dans les années 70, 1970, il n'y en a plus. Plus de chrétiens là. Plus de chrétiens là. Même pas avoir une Bible. J'aurais pas avoir le Coran, mais ça ne m'intéressait pas. Je voulais avoir une Bible, tout simplement. Puis j'ai oublié ça, puis j'ai continué mon chemin, tout simplement. Tu vois? Mais c'est rien pour dire. Hein? Alors, nous, maintenant, tout ce pays-là est occupé par des pays arabes et musulmans. Et puis, regardez ici, là, je présente un schéma là, avec je vais m'enlever ici, là, moi, du chemin, parce que je suis dans le chemin. J'enlève mon médaillon, puis je m'en vais comme ça ici. OK. OK. Daniel 8. OK, on est dans Daniel 8. Daniel 8 nous annonce qu'il va y avoir qu'Alexandre le Grand, l'Empire des Grecs, va se séparer en 4, c'est 4 généraux. Puis Daniel 8 nous conte l'histoire de Ptolémée, puis le Séleucus, les Séleucides. OK? Et puis, naturellement, c'est le roi du Nord qui devient important. On regarde aujourd'hui les pays, Turquie, Iran, Irak. On voit qui est là aujourd'hui. Hein? Vous pouvez savoir ça va être qui le roi du Nord aujourd'hui. Cette race-là, ça n'en ira pas. Là. Elle est là depuis longtemps, puis elle va être là encore très longtemps. Ce sont des anciens peuples qui ont haï Jérusalem dans le passé. Les fils des fils des fils ont la même haine pour Israël.
OK? Alors, si on regarde, je regarde ici aujourd'hui, c'est au temps de la fin, le roi du Nord, là, je suis dans Daniel 11, verset 40, le roi Israël est juste ici, Jérusalem est juste ici, là. Ça, c'est Jérusalem. Hein? Israël, il est là. OK? Maintenant, et si on regarde au nord d'Israël, on a soit la Turquie, soit la Syrie. C'est pas l'Iran. On est trop à l'est, l'Iran, tu vois. Alors, le roi du Nord, il faut qu'il vienne de cette région-là. OK? Puis on sait très bien que le président aujourd'hui en Turquie, lui, voudrait retrouver l'Empire autonome. Retrouver la gloire hein, que les Turcs avaient. Et puis, alors lui, il se présente comme celui qui va donner la vie à l'Empire autonome, que les Grecs, les musulmans vont de nouveau prendre la puissance, tu vois. Est-ce que ça va être lui? Je ne le sais pas. Vous ne le savez pas. J'en fais pas de cas. Pas plus qu'il faut. Voyez-vous? Mais je sais une chose. Dans le nord, soit de la Turquie, soit de la Syrie, il va y avoir un roi au visage audacieux. Hein? Il s'élèvera un roi au visage audacieux et sa puissance sera forte, mais pas de sa propre puissance. Alors lui va être le roi du Nord, mais au-dessus du Nord, il va y avoir une autre puissance. M. Darby emploie l'expression dans Ézéchiel 38-39, le fond du Nord. Puis le fond du Nord aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Russie. C'est la Russie. Puis on voit aujourd'hui que la Russie s'implique en Turquie, s'implique en Syrie, s'implique au Liban. On la voit là, on s'implique en Irak. On voit que la Russie est là maintenant, en l'arrière-plan. OK? Alors, la Russie va avoir son homme, qu'on appelle le roi du Nord. Puis il va pouvoir, comme une marionnette, là, on va pouvoir l'envoyer faire les combats, puis la Russie va fournir militairement, financièrement, va tout fournir les armes, tu vois? C'est comme ça va vraiment se passer. C'est comme ça va vraiment se passer. Alors ici, on voit le contraste. Alors, qui va être le roi du Nord? Bien, sans doute ici, là, de cette région-là, ça va être certainement un Arabe, un musulman, hein? Et puis, c'est comme ça. Ça ne serait plus comme Séleucus, là. Au temps de la fin, hein, comme c'est dit ici, là, au dernier temps de le royaume grec. Okay? Alors, il faut oublier, là, dans ma pensée, moi, j'oublie la Grèce. Je regarde simplement ce territoire-là ici. Tout ce territoire-là ici, là, était appartenu par la Grèce. Puis à la fin des temps, on ne s'en va pas à la Grèce qui est en Europe, là. Dans l'Ouest, on s'en vient ici dans le territoire que Séleucus a contrôlé. OK? Alors, au temps de la fin, là, on est dans ce territoire-là. Il va s'élever un roi au visage audacieux. Hein? Puis c'est ce roi-là que j'espère être capable de vous faire comprendre c'est qui. Mais déjà, vous en avez une image. Hein? Mais la parole de Dieu, elle est claire. OK? C'est quelqu'un de ce territoire-là. C'est pour ça que Daniel 8 est important. Très, très important, tu vois. C'est un descendant du roi du Nord, OK? Un descendant de Séleucus, les Séleucides, au temps de la fin, au temps de la fin. Donc, on ne regarde pas à la Grèce aujourd'hui, lorsqu'on parle qu'il va y avoir un royaume qui vient de la Grèce, mais ce n'est pas la Grèce que les Grecs avaient, là. C'est la Grèce, le territoire que les Grecs avaient, le territoire qui était dans le nord-est. C'est là qu'est l'action. C'est là qu'est l'action. Alors, on peut voir un peu qui va être le roi du Nord. Hein? Ce n'est pas l'Antichrist ici, ce n'est pas l'Antichrist. Mais on va continuer. Des 4 cornes va sortir une corne. Alors, les 4 cornes sont là. Lysias, Cassander, Ptolémée, puis Séleucus. Alors, de Séleucus va sortir le roi du Nord. Puis de Ptolémée va sortir le roi du Sud. Les deux vont foncer sur Jérusalem. Mais c'est surtout le roi du Nord, selon Zacharie 14.2, qui va rentrer puis prendre la ville de Jérusalem, puis les femmes vont être violées. La moitié de la ville ira en captivité, imaginez-vous. Hein? Puis ce roi-là sera tellement audacieux. Hein? Daniel 8 nous enseigne que ce roi-là va se lever contre le prince des princes, qui est Christ. Le prince des princes, c'est Christ. Voici les pays arabes, les pays musulmans qui vont vouloir publiquement, il va y avoir un homme de ce territoire-là il va tellement être audacieux
qui va vouloir aller combattre contre le Christ. Et puis que lorsque le Seigneur Jésus va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, cet individu-là, qui est le roi du Nord, va être anéanti. Il trouvera sa fin sur les montagnes d'Israël et il n'aura personne pour lui aider. Où est le fond du Nord? Il se tient tranquille, il se tient tranquille. Mais ça, on va voir ça lorsqu'on arrive dans cette période-là. Mais le roi du Nord est fort, mais non pas de sa propre force, mais lorsqu'il vient contre le prince des princes, ben, c'est dit dans Daniel 11. Regardez ici, là, Daniel 11. Il plantera ses tentes de son palais entre la mer et la montagne de Sainte Beauté. La mer, c'est la mer Méditerranée. La montagne de Sainte Beauté, c'est Sion, la montagne. Il va mettre toute son armée là. Il va mettre son palais là, le palais de la royauté. Lui, il revient du sud. Il a conquéri le roi du sud. Il revient maintenant bondé de soldats, là, une foule innombrable. C'est à ce moment-là qu'Israël va se convertir. Lorsqu'ils vont voir tout le roi du Nord qui revient avec toute cette foule-là, du Liban puis de l'Éthiopie, lorsqu'il revient, alors là, ils vont crier à Dieu. Et puis Dieu va mettre, le Seigneur Jésus lui-même va répondre à leur prière. Hein? Ils crieront vers celui qu'ils ont crucifié. Et puis lorsque le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers, il détruit le roi du Nord. Hein? Il viendra à sa fin et il n'y aura personne pour le secourir. Le roi du Nord va trouver sa fin. Personne pour le secourir. Le fond du Nord, la Russie n'est même pas là pour lui aider. C'est une étape subséquente. C'est une étape subséquente. Hein? Ézéchiel 38-39. Okay? Mais je pense que c'est tout. Je vais arrêter avec ceci. Et puis, je voulais juste vous montrer que la corne de Daniel 7, elle vient des 10. La corne de Daniel 8, elle vient des 4 généraux d'Alexandre le Grand. Alors, ça, c'est du contexte, pas à peu près. Hein? Puis si vous manquez ce contexte-là, vous allez mélanger vos cornes. Et puis, vous allez aussi vous mélanger. Et puis, vous allez mélanger beaucoup de croyants qui vous écoutent. Okay? Alors, c'est important. On va revenir sur Daniel 8. Je veux vraiment rentrer dedans. Pour moi, c'était le chapitre le plus difficile de ma vie. Daniel 8, j'ai attendu 10 ans avant de continuer avec le chapitre 11. Je connaissais le chapitre 11, 12 et 13, mais avec le chapitre 8, j'étais là bloqué parce que j'avais de la misère à identifier le roi du Nord. Le roi au visage audacieux. Le roi qui sort d'une de ces 4 cornes-là, qui sont les 4 généraux d'Alexandre le Grand. Mais surtout celui qui va être au nord d'Israël. Hein? Et puis lorsque je l'ai compris, à ce moment-là, mes joueurs prophétiques se sont enlignés. Et puis maintenant, on peut découper droit la parole de Dieu. C'est important de connaître nos joueurs prophétiques. Hein? Faut passer du temps pour connaître les joueurs prophétiques. Puis, si tu n'es pas capable de défendre ton joueur prophétique, ben, tu n'es pas capable d'enseigner la prophétie, je pense. Tu vois? Alors, je vous laisse avec ceci. C'était Daniel 8, mais on revient maintenant avec quelque chose encore plus intense. Hein? On va prendre les versets, je vous disais, les versets historiques du roi du Nord. Je vais essayer de vous expliquer historiquement c'était qui. Si je réussis à vous expliquer l'historique, vous allez comprendre le prophétique. Okay? Parce que l'historique devient un type des choses à venir. Hein? Quand on construit une voiture, on fait un modèle. Okay? On fait un modèle d'auto, mais ce n'est pas la réalité. Alors, historiquement, on a des modèles. Okay? Mais lorsqu'on arrive dans la prophétie, on laisse le modèle pour prendre ce qu'on appelle, dans la Bible, appelle l'antitype. Hein? Le type, c'est le type historique, mais l'antitype, c'est la réalité, le vrai roi du Nord. Alors, je vous laisse avec ceci, passez des bons moments, et puis le Seigneur Jésus revient bientôt. Je vais vous revenir le plus tôt possible. À bientôt. Maranatha, Jésus, notre Sauveur, revient. Merci pour tout.